J'étudie le design et le marketing depuis 5 ans. J'ai pris un gros risque et suis passé de l'ingénierie informatique à l'apprentissage du design par moi-même. J'ai participé à certains des hackathons les plus incroyables du monde, y compris Hack MET, Hack Award et Microsoft Imagine Cup. Et après tout cela, j'ai finalement rejoint Swiggy en tant que stagiaire en design UX et j'ai finalement rejoint une startup en tant que leur premier designer UX. Et même après avoir changé tant de domaines, j'ai fini par poursuivre la création de contenu comme une activité à temps partiel sur Instagram et YouTube. Si je devais recommencer ma carrière en 2024, voici 7 leçons percutantes que j'aurais aimé connaître. Je vais partager transparentement les avantages et inconvénients pour mieux planifier votre carrière créative. Alors, sans perdre plus de temps, commençons. Voici les 7 leçons. Au numéro 7, très simple, les gens essaient de choisir une compétence ou de trouver un moyen où votre talent peut aider une entreprise technologique à économiser du temps ou à gagner de l'argent. Mon parcours va de la gestion au design et développement. J'ai toujours rêvé d'être réalisateur, puis j'ai évolué vers le design marketing. En tant que réalisateur ou designer marketing, j'ai compris que je pourrais ne pas être directement utile pour une application ou un site web technologique. C'est là que j'ai découvert le design UX, une intersection entre créativité et technologie, ce qui m'a poussé à l'apprendre. Et c'est pourquoi tant de designers UX sont bien payés car en tant que designer, vous aidez cette entreprise à gagner du temps en construisant des systèmes et ensuite vous les aidez à gagner plus d'argent en utilisant les lois de la psychologie et en améliorant les conversions. J'ai appris une chose très importante d'Alex Hormozy et il a dit résoudre les problèmes des gens riches. Et la chose est que si vous avez un talent qui ne résout pas pour soi une grande entreprise, pour un riche, gagner de l'argent est plus difficile. Nous avons fait des vidéos détaillées sur le design UX. Nous avons réalisé un cours complet de 15 épisodes sur Figma, ainsi que des cours sur le design spatial, sur la documentation de votre formation. Toutes ces compétences essentielles seront extrêmement utiles pour vous, sans parler de toutes les vidéos que nous avons créées sur ChatGPT et Midjourney, et cela ne prend pas trop de temps pour les apprendre. Spécifiquement, si vous avez moins de 25 ans, parce que vous avez plus de temps, vous avez plus de capacités, alors assurez-vous de commencer à apprendre ces choses et à acquérir des compétences qui aideront une entreprise technologique parce qu'il y en a beaucoup. L'échelle technologique est en croissance. Les entreprises traditionnelles réussissent, mais à terme, tous se tourneront vers le marché technologique. Si vous êtes incertain sur comment valoriser votre talent dans ce processus, cherchez un mentor. Si vous ne pouvez pas vous offrir un mentor, utilisez ChatGPT. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'utilisent pas ChatGPT pour des conseils sur leurs talents et centres d'intérêt. Dialoguez avec ChatGPT sur vos intérêts et demandez-lui les options de carrière rémunératrices. Il est important d'utiliser ChatGPT. Si possible, utilisez des plugins comme WebPilot ou activez la navigation avec Bing pour parcourir les résultats récents et ne vous donne alors une recommandation que Gary Fee dit quelque chose de très intéressant. Il dit micro-vitesse, macro-patience, ce qui signifie essentiellement que vous n'avez pas à attendre un cours ou un tutoriel ou une certification pour apprendre une compétence. Soyez super rapide à, vous savez, lire les documentations et ne pas compter sur les cours. Allez simplement à la documentation de cet outil et commencez à apprendre. Donc, ayez beaucoup de vitesse, mais quand il s'agit des résultats, ayez une patience de niveau macro. Donc, vous devenez impatient avec l'action et ensuite, vous devenez patient pour les résultats. Et c'est la bonne façon de voir cela parce que vous n'obtiendrez pas de résultats en 2 ou 3 mois. Vous devez donner du temps à cela pour que cela fonctionne. Et vous savez, il est très difficile d'avoir de la patience parce que dans la vie, vous êtes payé pour faire quelque chose que soit les gens ne peuvent pas faire, soit pour faire quelque chose que les gens ne feront pas. Et le fait est qu'un grand nombre de gens ne travailleront pas dur et resteront patients. Dans certains cas, disons que je suis naturellement bon en design ou que je suis naturellement bon en quelque chose. Dans ces cas, les gens ne peuvent pas faire cela. Les gens ne peuvent pas faire ces choses spécifiques que je suis bon. Mais dans beaucoup de cas, j'essaie aussi dur de faire des choses que les gens ne feront pas aussi. Donc, quand vous travaillez dur sur des choses que les gens ne peuvent pas faire et vous travaillez également dur sur des choses que les gens ne feront pas. Donc vous disposez d'un double levier pour illustrer rapidement. Vous entendrez souvent des discours de personnes légendaires affirmant qu'ils savaient qu'ils devaient le faire. Vous m'entendrez dire que j'ai toujours voulu être designer, mais la vérité est qu'à un moment donné, tout s'était confus. C'est donc un processus d'itération et d'amélioration jusqu'à atteindre le point idéal où vous réalisez que vous êtes compétent et que le marché est prêt à vous payer pour cela. J'ai besoin de ces ressources pour apprendre. Souvent, des gens diront qu'une personne réussit simplement par chance. Soit il est très doué, soit il a juste l'air bien, c'est pourquoi il gagne beaucoup d'argent, ou c'est un talent inné. Vous savez, pour certaines personnes,
ils disent que c'est de la chance. Et pour certaines personnes, ils disent que c'est du talent. Alors j'ai trouvé un tweet très intéressant qui disait que la chance est une idée que les humains ont inventée pour expliquer le succès des personnes qu'ils n'aiment pas. Le talent est une idée que les humains ont inventée pour expliquer le succès des personnes qu'ils aiment. Donc, si vous voyez quelqu'un accomplir des exploits et que vous l'appréciez, vous diriez probablement que cette personne est un naturel. Mais la vérité est que cette personne a également investi beaucoup de temps à affiner ses talents. La compétence numéro 6, la communication et les compétences douces, prend le plus de temps à développer, mais elle rapporte le plus de dividendes. Vous voyez, il y a un art pour parler clairement. Il y a un art pour dire des choses qui vont droit au but. Et il y a des erreurs très courantes que je vois les gens répéter encore et encore. Et je les répétais aussi et je sens que je dois les signaler. Premièrement, les gens tardent à aller à l'essentiel. Deuxièmement, ils ne s'exercent pas à communiquer devant le miroir. Troisièmement, ils manquent de confiance en leurs capacités, hésitant beaucoup lorsqu'ils parlent. Donc on peut toujours sentir qu'il n'y a pas assez de clarté dans leurs pensées. Beaucoup de gens ne s'entraînent pas à écrire clairement et cela se voit. Beaucoup demandent des faveurs dès le premier rendez-vous. Ils ne saisissent pas que pour établir de vraies relations, il faut d'abord rencontrer la personne, puis, lors du second échange, fixer un certain ordre du jour. Peut-être discutez-vous de quelque chose lors de la troisième rencontre. Les gens d'aujourd'hui s'attendent à ce que tout fonctionne comme les médias sociaux, comme si vous vouliez simplement obtenir quelque chose rapidement de la personne en face. La vérité est que toutes les personnes importantes de ce monde reconnaissent que c'est un jeu à long terme. Et beaucoup de compétences douces jouent un rôle dans cela parce que certaines personnes sont tout simplement très impatientes, mais si vous savez vraiment comment bien traiter les gens, comment bien agir, faire preuve de patience, envisager le long terme. Les personnes plus intelligentes et réussies reconnaîtront cela en vous. Et ils feront de vous une partie de leur plan lorsqu'ils auront une opportunité intéressante à venir. En fait, j'avais fait ce live stream très détaillé il y a très longtemps. Très peu de personnes ont vu cette vidéo, mais elle est très précieuse. Elle parle de comment réseauter lors de fêtes et je vous recommande fortement de regarder cette vidéo. J'ai partagé des conseils très pratiques et sans bêtises dans ce seul live stream. Sachez qu'il existe des conseils utiles pour vos relations quotidiennes. Par exemple, pour donner un retour, évitez de sembler en colère. Je lutte pour ne pas crier sur quelqu'un lors de commentaires, car je deviens très émotif. Toutefois, j'apprends désormais à fournir des commentaires de manière appropriée. Il existe une technique du sandwich où vous commencez et finissez par un compliment insérant le feedback au milieu. Par exemple, à l'université, je ne me préoccupais jamais de la communication et des compétences générales. Et j'ai eu cette opportunité de participer à Hackmate, Hack Harvard, Microsoft Imagine Cup, toutes ces compétitions internationales qui m'ont montré à quoi ressemble la compétition mondiale. Donc, vous savez, quand il y a une scène où les gens viennent de différents pays, le niveau de compétition est vraiment très élevé et tout le monde est comme le meilleur des meilleurs. J'ai vu que ces personnes n'étaient pas seulement douées dans leurs compétences techniques pures et dures, mais qu'elles étaient si impeccables dans leur discours, leur persuasion, leur énonciation, la façon dont elles se comportent, n'est-ce pas? Cela m'a inspiré, provoquant un déclic, comme si je devais vous montrer mes photos de collège. Par rapport à aujourd'hui, on dirait la même personne, mais on peut observer un changement significatif dans mon élocution, mon comportement, mon style. Je pense que cela m'a beaucoup aidé, surtout en tant que leader lors de la construction d'une équipe. Ces compétences en communication vous aideront à fédérer les gens vers un objectif précis. J'ai donc trouvé une citation très intéressante. Pour transmettre cela, comment motivez-vous quelqu'un à faire quelque chose? Il a été dit que si vous voulez construire un navire, ne tambourinez pas les gens pour rassembler le mot et diviser le travail et donner des ordres, apprenez-leur plutôt à aspirer au vaste et infini mer. Donc la chose est que si vous dites simplement aux gens que c'est le genre de travail acharné que vous devrez faire et c'est ce que je veux que vous fassiez, ils ne le feront pas. Mais si vous connaissez l'art de raconter une histoire, si vous connaissez l'art de leur faire imaginer un grand résultat. En tant que leader et ami, la compétence interpersonnelle est très utile. Je recommande 3 ressources pour développer cette facette de votre personnalité. La première est la chaîne YouTube Charisma on Command. La deuxième est une vidéo que nous avons créée sur la confiance en anglais. Enfin, une autre vidéo sur l'épanouissement personnel et la réparation de votre vie, où j'ai partagé de nombreux conseils en toute transparence.
Et à la toute fin, c'est une ressource payante, mais c'est d'un ami en qui j'ai vraiment, vraiment confiance et j'ai beaucoup appris de lui et de ses compétences en communication. Et c'est la masterclass de communication par Ganesh Prasad de Think School. Des choses vraiment, vraiment concrètes sur le numéro 5, très directes, mais je pensais juste que je dirais cela pour les étudiants qui regardent mes vidéos pour la première fois. Quand la vie devient dure, seules vos économies, votre santé mentale et votre énergie peuvent vous aider. Les amis, la famille, personne ne peut vous secourir de cette routine. Le fait est que nous ne consommons du contenu positif que lorsque nous traversons une mauvaise période. La vérité est que dans ma vie, si j'ai jamais bénéficié de contenu, c'est toujours parce que je consomme beaucoup de contenu positif lorsque les choses vont très bien. Et ces bons jours me préparent pour les mauvais. Il y a des vidéos et des chaînes spécifiques que vous devriez absolument consulter. Le premier est un livre, Penser et devenir riche de Napoleon Hill, suivi de Le secret le plus étrange d'Earl Nightingale. Vous pouvez aussi consulter la chaîne YouTube de Sandeep Maheshwari. Grand fan de Sandeep Maheshwari, j'ai ressenti une immense gratitude lorsque j'ai été invité sur son émission. Aussi, mais je regarde ses vidéos depuis mes jours de collège et je pense personnellement qu'il a véritablement impacté ma vie. Comme s'il y avait une personne qui m'a vraiment, vraiment appris sur la vie en général, ce serait sa chaîne. Puis il y a tellement de podcasts spirituels disponibles sur Internet, vous n'avez pas besoin de vous rediriger vers tous ces endroits. Mais mon point est que vous devez commencer à consommer ce contenu quand les choses vont bien et vous devez économiser au moins 20% de ce que vous gagnez sur une base mensuelle pour avoir des économies, car ces économies vous aideront vraiment quand les choses deviendront difficiles. En numéro 4, nous avons le fait que la majorité des gens autour de vous vous traiteront extrêmement. Il y a deux facteurs. Dès que vous gagnez beaucoup d'argent et dès que vous avez une bonne apparence. Et c'est universel, tout le monde juge un livre par sa couverture et tout le monde aime être ami avec un gagnant. Personne n'aime un perdant, peu importe les embellissements. Je vous parle à partir d'expériences réelles. Personne ne viendra à votre secours si vous êtes en quelque sorte en déclin. Vous devez vous sortir de cette ornière. Et c'est un effet boule de neige, si vous descendez, vous continuerez simplement à descendre. Si vous progressez, demeurez constant et concentré, et comprenez tout ce spectacle autour de moi. Toute cette reconnaissance, tout ce soutien n'est ici que tant que je gagne de l'argent et seulement tant que j'ai l'air bien. Et quand je dis avoir l'air bien, je ne parle pas seulement de manière superficielle. Dire que vous avez l'air bien signifie que vous êtes confiant, marchez droit et regardez les gens dans les yeux. Vous parlez distinctement quand on vous observe, laissant l'idée que cette personne vous marquera. Il faut donc marquer fortement chaque rencontre. C'est vrai, j'ignorais souvent ces choses. Donc, un bref rappel, cette vidéo explique comment évoluer et réparer sa vie. Vous expliquera comment j'ai évolué. Par exemple, de mon époque universitaire à maintenant. Pour être franc, je manque souvent de détails. Ainsi, vous aurez remarqué que je porte souvent le même t-shirt blanc et jeans bleus dans mes vidéos. C'est vrai, beaucoup m'ont dit « Hanche, tu devrais en faire plus car à chaque nouvel endroit, les gens ont tendance à me sous-estimer. » Étant très introverti et portant des vêtements simples, les gens pensent souvent que je ne sais pas grand-chose. J'ai récemment eu l'occasion de parler pour la première fois lors d'un événement international. Je me suis dit que j'allais investir dans des vêtements comme un vrai costume et tout, et vous ne croirez pas que je suis entré dans le magasin. Voici comment je me présentais en entrant dans le magasin et après avoir acquis un nouvel ensemble de vêtements, c'est la même personne. Et je me regardais dans mon miroir. Et je me disais que je me sentais différent à propos de moi-même, comme si ce n'était pas seulement quelqu'un d'autre qui me regardait et disait que Oh Hanch a l'air si différent, mais je me sens aussi comme si je pouvais le faire. Et maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends vraiment pourquoi les gens se concentrent tellement sur le style. Je ne dis pas que le style et les vêtements devraient dominer votre personnalité. Cependant, une fois que vous commencez à gagner de l'argent, il est important de comprendre le fonctionnement du style. Naturellement, nous avons approfondi ce sujet dans Comment s'épanouir et réparer votre vie en réalisant une vidéo sur le point 3. Je vous le répète, aucun de vos amis ne comprend l'importance de cela à 21 ou 22 ans, mais ne sous-estimez pas votre alimentation, nutrition et lecture hebdomadaire. Je ne dirais pas lecture quotidienne parce que même moi je ne lis pas quotidiennement, mais au moins la lecture hebdomadaire est très très importante. Je vous le dis, je ressens les différences. Jusqu'à l'âge de 23 ans, je pouvais manger toutes sortes de hamburgers, de pizzas, de coca et tout le reste, et cela ne me touchait pas du tout. J'ai 25 ans et je remarque des changements, comme l'apparition de nombreuses carences. Donc vous m'entendriez parler des bonnes choses, je mentionne rarement les problèmes que j'affronte. Il y a eu un moment où j'ai commencé à ressentir des douleurs à l'estomac. Et j'ai fait mon test, et le médecin m'a dit que mon régime alimentaire était vraiment mauvais.
et j'ai dû lui donner raison parce que mon régime était très mauvais. Il y a 2 ou 3 mois, j'ai amélioré mon alimentation en mangeant plus de légumes faits maison, des légumes cuits et des fruits de meilleure qualité. Boire plus d'eau fait partie d'un ensemble d'habitudes, n'est-ce pas? Si vous suivez ces 7 ou 8 habitudes, votre mode de vie, votre nutrition et votre système d'habitudes globales évolueront. D'accord. Alors voici le premier conseil. Buvez 2 verres d'eau au réveil, car votre corps a jeûné et nécessite de l'hydratation. Beaucoup de personnes ne consomment pas suffisamment d'eau. Deuxièmement, consommez assez de fruits et légumes, y compris cuits. Essayez d'en manger avant le déjeuner et le soir, et demandez-vous en fin de journée si vous avez mangé assez de fruits, de légumes, de fruits secs ou de graines comme le lin ou le chia. En numéro 3, le sucre est bien plus mauvais que vous ne le pensez et vous consommez beaucoup plus de sucre que vous ne l'auriez remarqué. Je sais que beaucoup d'entre nous sont maintenant conscients de notre temps d'écran. Nous savons que nous consommons 8 heures de contenu sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de suivi direct, pas de suivi bon marché pour détecter combien de sucre nous consommons jusqu'à ce que vous ayez un de ces spots. Saviez-vous que la plupart des aliments que vous mangez, comme tout le riz et le rôti, toutes ces choses sont en fait converties en sucre à la fin? Donc j'avais souvent des envies de sucre et cela affectait ma santé globale et mon acné et toutes ces choses. Et puis j'ai réalisé que je mangeais du dessert juste après avoir mangé. Maintenant, je me donne une pause de 10 à 15 minutes pour que ma nourriture devienne du glucose. Une fois transformé en glucose, je peux contrôler mon envie. Ainsi, cela m'a grandement aidé quand j'ai réalisé que tout ce que je mangeais allait également être transformé en sucre. Donc, pas besoin d'ajouter plus de sucre. Au point 4, mangez jusqu'à 80% de votre faim. C'est un conseil commun que je partage ici. Au point 5, tricher de temps en temps est acceptable. Ne soyez pas dur avec vous-même. La joie est essentielle car le stress et la négativité sont plus nuisibles que toute mauvaise habitude. Point 6. Faites une sieste si vous êtes fatigué. Je ne comprends pas pourquoi certains ne dorment pas l'après-midi. Comme je traite toute ma journée en 2 jours, je dors à 16 heures et je me réveille à 18 heures et j'ai l'impression que c'est un tout nouveau jour. Alors essayez de voir si vous pouvez faire cela pour recalibrer votre énergie. Au numéro 7, investissez dans un bon oreiller et matelas. Les gens me demandent souvent où investir. Je leur suggère un oreiller et un matelas confortable. Changez-vous fréquemment vos thés d'oreiller? Sinon, cela peut causer de l'acné. Je les avais. Je partage simplement ces conseils parce qu'ils me viennent à l'esprit. Et vous ne savez jamais ce qui pourrait vous aider. Et au numéro 8, assurez-vous de consommer suffisamment de protéines, de recevoir suffisamment de vitamine D du soleil et de manger des aliments riches en zinc et en magnésium, car avec le mode de vie actuel et la malbouffe que nous consommons, il y a une grande probabilité que ces composants manquent dans votre alimentation. Au numéro 2, les gens, comprenez que même en tant que designer ou monteur vidéo ou professionnel, vous n'avez pas à réinventer la roue et à inventer des choses follement nouvelles. J'ai appris cela d'Alex Hormozzi. Il a dit « Mieux vaut mieux que nouveau ». Je le répète, mieux vaut mieux que nouveau. Plutôt que de chercher à impressionner en innovant constamment, vous optez pour des choses que les gens font moyennement bien et les faites parfaitement. Dans la plupart des cas, quelque chose de mieux est souvent plus rapide. La seule chose meilleure que la gratuité, c'est la rapidité, n'est-ce pas? Fascinant. J'ai encore appris de Alex ou Mozi, et voici quelques exemples intéressants. Uber surpasse la marche, bien qu'elle soit gratuite, car Uber est plus rapide. Spotify dépasse la musique téléchargée lentement, bien qu'elle soit gratuite, car c'est agaçant. Vous payez généralement un petit montant pour un accès rapide à la musique. Le Disprin surpasse la méditation, les compléments alimentaires surpassent la salle de sport. Je n'utilise pas de compléments, mais je vous explique simplement le fonctionnement du marché. En rendant les choses existantes plus efficaces, nous attirerons l'attention, ce qui est notre plan pour notre marque. Sur ma chaîne YouTube, nous nous concentrons principalement sur les bases, sans aborder des sujets inédits ou extraordinaires. Mon objectif était de créer des vidéos bien montées, bien produites, et je vous enseigne les mêmes choses, mais d'une meilleure manière. Cela m'a beaucoup aidé à obtenir plus d'opportunités, car j'enseignais quelque chose de fondamental d'une manière améliorée en peaufinant constamment les détails. Que ce soit l'éclairage, que ce soit la qualité de la caméra, la conception sonore, ces petits détails sont vraiment importants.
Pour être honnête, chaque fois que je vois une personne très réussie ou une personne qui est bien au-dessus de moi dans le statut social, je remarque toujours qu'ils reconnaissent les petits détails et qu'ils en sont venus à un point où ils sont habitués à des expériences vraiment très premium, et les expériences premium et les bonnes expériences sont toutes dans les petits détails. Ces personnes sont très particulières sur ces petits détails. Et vous savez, j'ai partagé cet exemple très intéressant que si vous voulez juger de la qualité d'un club, d'un restaurant ou d'un hôtel, ne les jugez pas par leur hall, ne les jugez pas par leurs espaces ouverts ou leurs Porsche. Voyez comment ils entretiennent bien leurs toilettes. Donc si vous voulez juger de la qualité d'une boîte de nuit ou d'un restaurant, ne vous fiez pas seulement à l'extérieur. Allez dans leurs toilettes et voyez comment ils les ont bien entretenues. Parce que le personnel a très peu d'incitation à travailler vraiment dur pour entretenir les toilettes, parce que les propriétaires ne vont généralement pas si loin, n'est-ce pas? Les clients ne fréquentent pas souvent les toilettes, beaucoup ne les utilisent même pas. Alors pourquoi y consacrer du temps? Mais pour être dans le top 10, on se concentre sur l'entretien des toilettes. Quand je dis toilettes, je veux simplement souligner que vous portez attention à ce que la plupart négligent. Et c'est là que vous impressionnerez le top 1% et à la toute fin, la compétence numéro 1 que je voulais partager. La leçon numéro 1 qui, je pense personnellement, m'a aidé et a aidé beaucoup de mes pairs à gagner plus d'argent et à grandir plus vite, était simplement de savoir comment apprendre rapidement et de savoir comment exécuter sur eux, parce que si vous savez comment apprendre rapidement et si vous savez comment appliquer ces connaissances, vous aurez toujours un avantage très fort. Maintenant, d'après mon expérience, l'habitude de lire des bonnes sources, de lire des sources clairement écrites, m'a toujours aidé plutôt que de regarder, vous savez, des vidéos ou d'obtenir des certifications ou de regarder des cours. Et il y a 3 principales raisons à cela. Les esprits soudés les plus brillants n'ont pas tendance à faire des vidéos, mais à écrire. Ils produisent des documentations et des livres qui sont de meilleures sources d'apprentissage. Deuxièmement, la majorité des vidéos YouTube sont optimisées pour générer plus de clics. Elles sont glamourisées et traitent de sujets séduisants, bien que le contenu réel, souvent moins attrayant, nécessite beaucoup de travail. Ces vidéos peuvent être ignorées car perçues comme moins divertissantes. La vérité est que le travail acharné n'est pas divertissant. Vous devez regarder cet objectif et dire que même s'il n'est pas divertissant, je vais l'apprendre malgré tout. De plus, je lis lentement, prenant des notes et relisant les phrases, ce qui m'aide à réviser de nombreuses choses. Et encore une fois comparé à une vidéo que je pourrais juste regarder, n'est-ce pas? Et je ne comprends toujours pas, comme les gens disent, que lorsque vous regardez quelque chose, vous vous en souvenez plus souvent. Peut-être que visuellement je me rappellerai plus, mais quand il faut comprendre et assimiler l'information. J'ai l'impression que la lecture m'aide à digérer et à assimiler l'information de manière beaucoup plus impactante par rapport à une vidéo. Donc oui, je vous conseillerais simplement de commencer à vous concentrer sur l'apprentissage à partir des bonnes ressources. Apprenez quotidiennement, établissez un calendrier, créez éventuellement un agent ChatGPT et notez vos connaissances sur Notion si vous ne maîtrisez pas encore son fonctionnement. Nous avons réalisé une vidéo détaillée sur ma manière de documenter mes apprentissages et mes notes sur Notion, que je considère comme une véritable révolution. Cela renforcera vraiment votre apprentissage. Maintenant, bien que mes 7 conseils soient terminés, j'ai un conseil bonus pour conclure cette vidéo. Qui peut ne pas être directement lié au succès, mais cette prise de conscience m'a vraiment aidé à avoir une meilleure santé mentale en général. Vous ne réalisez probablement pas votre chance. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous comprenez l'anglais, avez accès à Internet, des yeux fonctionnels et un cerveau opérationnel. Vous avez des membres qui fonctionnent et c'est une énorme bénédiction. Comme vous ne le croirez vraiment pas, mais une grande partie de ce monde n'a pas accès à toutes ces choses et si vous les avez, vous êtes bien au-dessus de tout le monde. Donc, dès que vous avez cette prise de conscience, vous vous sentez plus reconnaissant pour ce que Dieu vous a donné. En effet, vous possédez plus que vous ne le pensez. En se concentrant sur ce que l'on a, on se sent plus chanceux. Le jour où vous vous focalisez sur ce qui vous manque, vous ressentez instantanément une malchance. Mon ami Dick Vijay, qui tient une page Instagram Dick Vijay Lifestyle et une chaîne YouTube où il partage des recettes, m'a partagé une pensée significative. Il a mentionné que certaines personnes s'efforcent de brûler des calories allant à la salle de sport pour perdre du poids ou améliorer leur forme. Mais alors, il y a une grande partie de ce monde. Il y a une longue liste de personnes qui travaillent dur pour gagner des calories, ce qui signifie qu'elles travaillent dur juste pour acheter leur nourriture, juste pour s'assurer qu'elles et leurs familles peuvent manger. C'est vrai, et une fois que cela vous frappe,
Une fois que cela vous touche, que vous êtes dans la zone privilégiée, où vous pouvez vous permettre de travailler dur pour brûler des calories, si vous travaillez dur pour brûler des calories, vous êtes bien au-dessus d'une énorme majorité de personnes. Donc oui, vous avez cette responsabilité de vous assurer que vous en tirez le meilleur parti. C'est vrai, et je sais vraiment que tout le monde a sa propre part de lutte. Je sais que la vie peut devenir vraiment stressante, il s'agit plus de vos circonstances, et vous savez, en première ligne, tout semble très heureux et joli, mais la réalité peut être quelque chose de très différent. C'est vrai, parce que tout le monde, vous savez, quand les gens disent qu'ils aiment l'océan, ils n'aiment pas vraiment l'océan, ils aiment juste la surface de l'océan, n'est-ce pas ? Et il y a beaucoup d'obscurité et beaucoup de turbulences sous la surface de l'océan. Donc dans la plupart des cas, les gens sont amoureux des concepts, ils sont amoureux des trophées, ils sont amoureux des idées, mais ils ne sont pas amoureux du processus, comme tout le monde veut manger, mais personne ne veut chasser. D'accord, et tout d'abord, j'aimerais admettre que tous ces conseils et toutes ces connaissances ne sont pas à l'origine les miens. J'ai appris cela de différentes sources. En fait, je crois personnellement que 80% des pensées que je partage sur Internet ou les pensées que je partage avec mes amis sont également très peu originales. J'ai tiré mes connaissances de livres et podcasts existants, seulement 20% proviennent de mon expérience personnelle. Les 80% restants ont probablement été appris auprès d'autres et simplement appliqués. Donc oui, cette vidéo était assez différente de notre contenu habituel. J'ai pensé qu'au lieu d'enseigner uniquement des compétences tactiques, je devrais également partager des leçons de vie. Faites-moi savoir dans les commentaires si ce type de contenu vous plaît. Si vous souhaitez que je partage davantage de mes anciennes histoires, de mon point de vue personnel, indiquez-le-moi. J'espère que vous vous êtes abonné à la chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche, car beaucoup ne l'ont toujours pas fait. Aimez cette vidéo. J'espère que vous appréciez notre cours sur Figma. Nous avons créé une nouvelle plateforme d'apprentissage appelée LearnUIUX.in pour apprendre le design à partir de zéro, syllabus gratuit, feuille de route de 9 semaines gratuite. Nous avons également lancé comment Prom.in qui rassemble toutes nos ressources pour apprendre les outils d'IA et les documentations. En voyage, c'est fantastique. Tant de valeurs offertes gratuitement. Contactez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Assurez-vous de nous suivre sur anchemera.ai. Nous allons proposer beaucoup d'outils et de ressources incroyables sur notre Instagram également. J'espère que vous prenez soin de vous. C'est Anchemera qui vous dit au revoir. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je poste fréquemment des vidéos sur le design UX, le marketing et le storytelling.